Un étonnant bâtiment, gigantesque, moderne et tout rond, en plein cœur du très classique 16e arrondissement de Paris. Bienvenue à la Maison de la Radio et de la Musique. Viens voir, c'est par ici. Dans la France des années 50, tandis que le pays se reconstruit et se modernise, il n'y a pas une maison de l'ORTF, mais bien plusieurs studios dispersés dans la capitale qu'il s'agira de réunir en un seul et même lieu. Un lieu capable d'accueillir les milliers de collaborateurs de la radio et télévision nationale, le public des émissions enregistrées ici, mais aussi tout le dispositif technique permettant à l'époque la production des programmes et leur diffusion par ondes hertziennes à travers l'émetteur de la Tour Eiffel voisine. Pour l'architecte Henri Bernard, il s'agit alors de concevoir une ville dans la ville, une petite cité de 100 000 m² avec son millier de bureaux, sa soixantaine de studios, son café, son bar, son restaurant et même, à l'époque de sa construction, une banque, un bureau de tabac, un marchand de journaux et une poste. Le tout dans une architecture résolument moderne, je vous raconte. On a tendance parfois à résumer le mouvement moderne à des bâtiments rectangulaires en béton, mais la Maison de la Radio, dans une forme différente, raconte pourtant la même époque où l'architecture se veut simple et fonctionnelle. Les volumes sont épurés, la façade est répétitive et multiplie des éléments préfabriqués, et le plan sépare clairement les différentes fonctions du bâtiment les unes des autres. Avec au centre l'ancienne tour de stockage qui accueillait notamment les archives et la discothèque, elle continue d'abriter la bibliothèque à côté de nouveaux espaces de bureaux. Autour, la petite couronne où se trouvait toute une infrastructure technique largement miniaturisée depuis. Elle dessert principalement des bureaux désormais. Quant à la grande couronne, elle continue d'accueillir les équipes des émissions et studios de direct des différentes stations aux étages. Et en rez-de-chaussée, les grands studios publics et leurs foyers. Alors certes, depuis 60 ans, les usages ici ont considérablement changé. La télévision de service public a pris place dans son propre bâtiment, pas très loin d'ici. Mais les espaces restent pratiquement les mêmes après la réhabilitation menée depuis une quinzaine d'années par l'agence Architecture Studio. Réhabilitation qui a d'ailleurs donné naissance à l'une des plus belles salles de concert de Paris, l'Auditorium, qui prend la place de deux anciens studios et que l'on peut tous découvrir à l'occasion des événements publics et réguliers qui s'y tiennent. C'est tout pour aujourd'hui, notre visite est terminée. D'autres vidéos sont à découvrir sur les réseaux sociaux de Thema.archi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Faites-nous part aussi des bâtiments que vous aimeriez visiter avec nous. À très bientôt, salut!